notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue, je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Et là c'est atelier et feuillage de tiges de menthe. La recette du jour c'est du sirop de menthe. Donc pour cela il faut que je détache mes feuilles de la tige. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je finis et puis je vous reviens. Les propriétaires de sirop là m'ont abandonné dans la cuisine toute seule, mais bon c'est pas bien grave. On y go. Donc voilà, effeuillage terminé. C'est un peu comme pour le gourmand, hein. J'ai choisi les plus belles feuilles et puis j'ai pris les petits bourgeons de certains. Donc voilà, je vais maintenant passer au pesage et à la liste des ingrédients complets dont on a besoin pour réaliser notre sirop. Donc voilà, au pesage, on a obtenu 133 g de menthe. Pour nos 133 g de feuilles de menthe, j'aurai besoin ici d'1 kg de sucre et d'1 litre d'eau. Je vais ajouter tout à l'heure le jus d'un demi-citron, mais ça c'est totalement facultatif. J'aime bien le petit parfum citronné dedans. Et voilà, c'est tout. C'est les 3 ingrédients de base et puis c'est parti pour démarrer notre sirop. On y go. J'ai ajouté mon sucre dans une casserole que j'ai posée sur le feu. Je vais venir ajouter mon eau. Pour la quantité de sucre, n'ayez crainte, hein, c'est suffisant. C'est, comment je dis ça? C'est le bon ratio. Vous pouvez mettre moins, vous pouvez choisir de mettre moins, mais c'est le ratio de base pour réaliser du sirop, c'est-à-dire du temps pour temps, eau et sucre. Donc voilà, je vais venir mélanger le temps de faire fondre mon sucre. Je mélange jusqu'à ce que mon sucre se dissolve totalement. Donc voilà, mon sucre a totalement dissous. Je vais laisser l'ébullition démarrer. Je ne serai pas loin, je suis juste à côté. Je suis à feu moyen, je ne suis pas pressée. Dès que l'ébullition va démarrer, ça va nous mettre entre 15 et 20 minutes pour arriver au niveau idéal pour notre sirop. Donc pour l'instant, on laisse le feu faire son action. À tout à l'heure. Donc voilà, l'ébullition a démarré. Je vais venir presser mon citron. Comme ça, le jus d'un demi-citron juste. Normalement, en fait, ce qui se passe, c'est que votre jus, normalement, doit réduire, votre sirop plutôt, doit réduire à environ aux 3/4. C'est-à-dire, on va perdre 1/4 de quantité d'eau. Donc, on se dit à dans 20 minutes. Et quand il y aura, comment ça s'appelle déjà, l'écume comme ça, je viendrai avec mon eau, comme ça, et ma petite passette, et je vais enlever la petite écume comme ça, pour avoir un sirop propre. Voilà. Donc ce que je vais faire avant de mettre ma menthe dans le sirop, je vais le hacher grossièrement. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux ou bien un couteau pour le faire, mais moi je préfère avoir plus de surface de contact, je vais dire comme ça, pour que la menthe puisse laisser le maximum de son essence à mon sirop. Je choisis le niveau 1 et j'y vais comme ça, doucement, pas beaucoup. Voici le résultat que j'obtiens, vous voyez. Et comme ça, il faut le faire juste 2 à 3 minutes avant de mélanger, sinon votre menthe va s'oxyder. Donc voilà notre sirop. Vous voyez, les bulles au-dessus commencent par être plus grosses. Il a baissé en quantité et puis il commence par napper le dos de la cuillère. Donc là, c'est bon. Je vais venir donc transvaser ma menthe comme ça. Normalement, il faut arrêter le feu. Moi, je n'arrête pas le feu. Hein. Toujours dans l'idée de profiter du maximum de menthe. Donc là, je laisse juste l'ébullition reprendre 1 minute. Juste. Dès que ça reprend, j'arrête le feu. Là, c'est bon, j'arrête le feu. Et c'est fait. Tada! Voilà. Donc tout ce qui reste à faire, c'est de couvrir, laisser refroidir entre 12 h et 24 h. Demain, je vous dirai c'est quoi ma patience. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce qu'il est arrivé après 12 heures que j'ai filtré ou encore j'ai eu la patience d'attendre les 24 heures. Donc pour l'instant, je vais filmer, couvrir et laisser reposer entre 12 et 24 heures. À l'aide d'un couteau, je vais percer pour quand même laisser respirer un tout petit peu. Je couvre et c'est parti pour 12 à 24 heures. Prenez soin de vous et à demain. Ciao! Nous voici 24 heures. J'ai tenu, hein? J'ai tenu. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? J'ai regardé ça toute la journée durant. Et voilà. Voici le résultat après 24 heures de macération. Donc, ce qui reste à faire là maintenant, c'est venir filtrer. Donc, je dépose là mon petit saladier, ma petite passette. Et puis, tout simplement,
je filtre. Donc avec ma petite passette, je pense que vous êtes habitués à ce petit duo là hein, de passettes et de petites Maryse. Donc voilà, j'ai fini de filtrer. On est arrivé à la réalisation de notre sirop. Donc voici réalisé notre sirop. Vous voyez sa belle couleur, sa texture. Donc voilà, vous pouvez choisir à cette étape de le consommer comme ça. Parce qu'il est déjà prêt, il sent très bon la menthe. Avec ce petit truc de sirop de menthe, je vous assure, c'est un délice pour les papilles. Mais moi, quand j'entends sirop de menthe, il faut que ce soit vert. Donc, souffrez que j'ajoute des colorants alimentaires dedans pour obtenir la couleur. Sinon, mes gens là qui m'ont commandé sirop là, c'est pas là-bas à la maison. Tant que c'est pas tout vert, chez nous, c'est pas encore du sirop de menthe. On y go pour ajouter les colorants. Donc voici les colorants que je vais utiliser. Bon, le jaune, il y en a deux parce que celui-là ne suffira pas pour la quantité de sirop qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai du colorant jaune et du colorant bleu. Je vais mettre les gouttes et puis selon comment c'est indiqué sur l'emballage, il faut un certain nombre de jaune pour un certain nombre de bleu pour avoir du vert menthe. Donc on y go. Donc il nous faut 5 gouttes de jaune. 1, 2, 3, 4, 5 et 3 gouttes de bleu. Mais pour la quantité que j'ai, je vais en mettre plus. Fermez les yeux, hein. 6, 7, 8, oups. 9, 10, à fait là. Bon, là c'est fini. Je vais déjà ajouter le bleu. Le bleu, je vais en mettre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je laisse la magie des arts plastiques opérer. Voilà. Je vais encore rajouter pour avoir la belle couleur vert menthe. Bon, là c'est bon, on va s'arrêter là. Voici réalisé notre sirop maison, prêt à être dégusté. Il n'y a plus rien à faire. Je vais mettre le sirop dans des bouteilles. Je vais le transvaser dans des bouteilles et puis c'est bon. Donc là, c'est parti. Avec mon petit entonnoir. Voilà. Donc voici ce que j'ai obtenu. L'autre côté là-bas c'est 1 litre et puis là j'ai environ 150 voire 200 ml maximum. Donc voilà. Maintenant tout ce qui reste à faire c'est ranger la grande bouteille au réfrigérateur et puis déguster. Donc voici mon verre. J'y ai mis les glaçons et je viens me servir comme ça un peu de sirop, un peu d'eau. Je mélange bien et c'est parti pour dégustation. Voilà, donc voici, attendez, je commence. Très rafraîchissant, le bon goût de menthe, je vous assure, c'est tout simple. Essayez ça chez vous et puis vous ne ferez que des heureux. C'est goût très menthe fraîche, donc je vous assure, c'est à essayer véritablement. Donc j'espère que vous avez aimé partager ce moment avec moi, ce moment tout vert. Likez si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter ce petit piquant, cette petite touche mentholée à votre vie, à votre cuisine. Ciao et prenez soin de vous.